est parti. 7 heures précises, les pêcheurs sont à pied d'œuvre. Il y en a qui peuvent commencer par là-bas au fond. Hein. Mais ce matin-là, ce n'est pas pour le poisson. On va enlever ça parce qu'après, ça fait lourd. Et viens là, Serge. Ouais, viens là parce qu'on n'arrivera pas à la monter. C'est devenu un rituel près de Mimizan. Au bord du lac d'Oreillan, ces bénévoles s'échinent à déraciner patiemment toutes sortes de plantes exotiques. Allez. Alors ici, il y a un peu de tout là. Alors voilà, hop, Jussie, voilà. Myriophylle du Brésil. Et de l'Égéria, celle qui reste bien au fond. Donc là, je plonge la main, je tourne autour. Il y a tout qui vient là. Ça fait 13 ans qu'on le fait. Et on la diminue, mais on ne l'élimine pas. C'est une lutte acharnée dans les lacs du littoral landais. La plante n'est pas toxique, pas dangereuse, mais elle gêne la navigation et les activités nautiques, ressources majeures pour la région. En amont de la saison estivale, il faut désormais systématiquement arracher des berges, cette traînée vert clair qui prolifère. Vous allez vous balader pour faire un petit bouquet de plantes lacustres. À 40 km de là, près de l'étang de Biscarrosse, cette nouvelle végétation est partout. C'est ça qu'on n'a pas. Voilà, exactement. Ah ouais, elle est bouclée en plus. C'est bouclé. Ah oui, c'est le cauchemar de la région, ça. Objectif de cette sortie nature, sensibiliser les nouvelles générations à ces plantes invasives. Car dans la plupart des cas, c'est à cause de l'homme qu'elles sont arrivées. Il y avait un magasin d'aquarium qui avait un très joli poisson, un poisson de toutes les couleurs. Et ils se sont dit, tiens, je vais mettre l'algue qui vit en Afrique aussi à côté de lui. Ce sera joli. Et puis ils l'ont vendu. Quelqu'un a pris l'aquarium. Puis la personne en a une marre. Il a pris l'aquarium et pouf, il l'a mis dans le lac. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la plante? Elle s'est reproduite, elle s'est reproduite, elle s'est beaucoup reproduite. Et ici, à Biscarrosse, on est obligé de curer les plantes invasives. Aux grands mots, les grands remèdes. Impossible ici d'arracher les plantes manuellement. Il y en a beaucoup trop et en profondeur. Comme une tondeuse, cet engin les coupe simplement au ras du fond. La manœuvre est délicate, car chacune de ces petites brindilles peut donner naissance à une nouvelle plante. Un petit brin, si vous le laissez dériver sur une zone vierge, ça va polluer la zone. Ça va très vite. C'est pour ça que vous avez le petit appareil qui me suit. Bon, malheureusement, on n'est pas certain à 100% qu'il n'y a pas une plante qui va dériver. Seules les zones les plus fréquentées sont traitées ainsi, car l'intérêt est limité. La plante va repousser et l'opération coûte cher, 20 000 € pour ce seul lac. Dans la région, on voudrait surtout que la législation évolue. On a une seule espèce qui fait l'objet d'une interdiction de transport et de commerce, c'est la Jussie. Aujourd'hui, il y en a certaines qu'on peut encore trouver dans le commerce relativement facilement. C'est le grand paradoxe. Celles qu'on coupe ici par dizaines de mètres cubes s'achètent en quelques clics sur Internet ou en magasin spécialisé. Nous y sommes allés en caméra discrète. Merci. Je voudrais des plantes oxygénantes pour des bassins. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Donc il faut avoir ce genre de plante-là, ce qui va être légère. Ok. Comment ça s'appelle, ça? Ça c'est de l'égéria. Le commerçant n'est pas en faute. Cette plante n'est pas interdite. Elle est même spécialement vendue pour les aquariums et les bassins. C'est l'égéria comme ça, faut que ça pousse beaucoup, donc du coup c'est pas mal. Comment s'en défaire ensuite? Le vendeur nous met gentiment en garde. Vous la déplantez, vous la mettez dans des sachets en plastique, vous nous la ramenez, il n'y a pas de souci. D'accord. Quand vous ne les jetez pas dans la nature, il n'y a pas de problème. L'histoire originelle de l'aquarium pourrait donc facilement se répéter. Et la responsabilité humaine ne s'arrête pas là. Selon ces chercheurs, le passage des bateaux et toutes les activités nautiques sont un facteur aggravant. Les hélices notamment accélèrent la dispersion et donc la reproduction de ces plantes. Plus il y a d'activités humaines, plus il y a de modifications des berges par l'homme, effectivement, on crée des zones favorables à leur développement, elles s'installent sans laisser aucune chance aux espèces indigènes. La Commission européenne a récemment établi une liste de 13 plantes préoccupantes, principalement aquatiques. La France
Comme chaque État membre doit maintenant adapter sa réglementation pour préserver au mieux l'équilibre de chaque milieu.